Bonjour à tous, c'est May. Comme promis, je viens vous présenter cette fameuse box américaine, j'ai nommé Petit Vour. Comment je l'ai connue? Complètement par hasard, en cherchant parmi une gamme de box bio américaines. Je l'ai trouvée charmante et son concept se rapprochait un peu de la box Évidence, donc j'ai voulu tester et je ne suis pas déçue du tout. Petit Vour, c'est une box livrée à l'international, par contre il ne faut pas être pressé. La box de novembre, je l'ai reçue le 4 décembre, elle a donc mis exactement 10 jours pour venir puisqu'elle a été expédiée le 22 novembre. Cela ne me dérange pas du tout, je pense que j'aurai donc la prochaine début janvier. C'est DHL qui s'occupe de l'exportation vers la France et nous avons un sacré suivi en ligne, on sait tout en temps et en heure de l'endroit où se trouve la box. C'est donc très sécurisé. Que trouve-t-on dans Petit Vour? Eh bien, on a 2 full size et 2 échantillons de soins ou make-up. La box se vante de fournir à ses clientes des produits bio et de luxe. Très franchement, que ce soit de luxe ou non, ce n'est pas ce qui m'a attirée, car ce n'est pas ma philosophie de courir vers les produits de marque ou de luxe. Ce qui me tient à cœur, mais vous le savez, pour celles qui me suivent depuis le début, ce sont les compositions et les origines des produits, et être sûr que ce que je vais utiliser est sain, naturel et efficace. Alors il faut savoir une petite chose, c'est que ce mois-ci était prévu un parfum de luxe dans la box, sauf que je ne l'ai pas reçu et je ne le recevrai jamais, parce qu'une loi américaine interdit formellement l'exportation d'alcool vers l'étranger. Par conséquent, ils m'ont remplacé le parfum par un produit différent, sans alcool bien évidemment. Et je trouve que je n'ai pas du tout perdu au change et vous verrez pourquoi. Parlons un petit peu de la valeur de la box au total, donc en fait... la box coûte 25 $, donc ça correspond à 21 € à peu près pour nous. Donc ce prix-là comprend juste un abonnement mensuel. Après, il est possible de s'abonner sur l'année, mais par contre là, il faut payer tout d'un coup et moi je trouvais pas ça intéressant, surtout que je ne pense pas rester abonné toute une année chez cette box. Je pense en tester une autre, mais peut-être que j'arrêterai par la suite. Je veux voir encore ce qu'ils proposent. Donc voici les produits de la box, il y en avait 4 comme prévu, plus un cadeau pour les nouvelles abonnées en taille full size. Donc nous avons 3 soins et 2 make-up. On commence par les soins. Voici un baume pour les lèvres en taille full size, même s'il est très petit, de la marque Meta Skincare, et il s'appelle Coconut Lip Balm, et nous vient tout droit de Melbourne en Australie. La marque est basée sur une méditation ancienne qui encourage la bienveillance avec soi-même. On a beaucoup d'ingrédients naturels à l'intérieur comme l'avocat, le tournesol, le ricin, la noix de coco et le cacao. Ce produit a une valeur de 14 $, soit environ 11 € les 15 ml. Ensuite, nous avons le soin nettoyant visage Brightening Gel Cleanser de la marque Joyce Beauty en échantillon, mais un bon gros échantillon. Cette marque est basée en Californie, à San Rafael, près de San Francisco, et est surveillée de très près par des équipes de chimistes et de médecins, et il a attiré de nombreuses stars du cinéma comme Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz, Marcia Cross, Madonna ou encore Scarlett Johansson. Les ingrédients principaux de ce produit sont au nombre de 3, avec la pomme verte, le citron et l'aloe vera. Ce produit a une valeur de 26 $, en format full size, donc 22 € environ pour 120 ml. Nous avons 60 ml. On continue avec le remplaçant du parfum, qui est un savon noir marocain de la marque Kaina Giving Beauty, en format échantillon également. Cette marque est basée à New York et s'implique véritablement dans le commerce équitable, puisqu'elle offre des emplois à des communautés de femmes partout dans le monde afin de les aider à garder leur indépendance, les rémunérant avec des salaires justes. Les 2 ingrédients de ce savon sont l'olive et l'eucalyptus. Ce produit a une valeur de 38 $ en full size, donc 32 € environ pour un format de 250 grammes. Ici, nous avons 25 grammes. Passons au make-up full size de la marque Lily Lolo qui s'appelle Make-up Mist. Il s'agit d'un spray fixant le maquillage pour la journée. On vient l'appliquer en X puis en T en tenant le flacon à une distance de 20 cm environ. Les ingrédients principaux sont l'aloe vera et le thé vert. Ce produit a une valeur de 18 $, soit 14 € environ pour 50 ml. Le dernier make-up reçu en cadeau est un rouge à lèvres en full size nommé Sustain Matte Lip Stain de la marque Au Naturale.
Basée à Green Bay, près de Chicago, la marque est spécialisée dans le make-up bio-vegan. J'ai reçu ce make-up couleur Hero, cela correspond à prune ou une sorte de baie rouge. Les ingrédients principaux sont le ricin, le jojoba, le cacao et le karité. Ce produit a une valeur de 25 $, soit 21 € environ pour 3,8 grammes. Donc la valeur totale de la box fait 64 € et on la paye 21. C'est donc tout à fait rentable quand on utilise tous les produits, voire quasi tous. Mais est-ce mon cas? Réponse dans les retours produits comme d'habitude. Alors comme pour l'ancienne box que j'ai présentée, il s'agissait de la Nuo Box. J'avais fait une routine du soir pour essayer chaque produit. Là j'ai fait un peu différemment, c'est-à-dire que j'ai commencé par une routine du matin et j'ai terminé avec une routine de soir pour pouvoir utiliser tous ces produits finalement dans la même journée. Donc je me suis un petit peu plus maquillée que d'habitude pour voir l'effet du make-up mist de Lily Lolo. Je me suis mise du rouge à lèvres, un petit peu de fond de teint, du crayon noir sous les yeux et du mascara. Et donc j'ai vaporisé à 20 cm comme indiqué sur le petit dépliant. Et donc j'ai senti une brume très rafraîchissante, laissant immédiatement place à un effet tensioactif de la peau, donc comme si ça venait effectivement fixer le maquillage. Donc, mais de là après à dire ça va fixer longtemps ou pas longtemps, je ne sais pas trop, parce que je ne suis pas une personne qui se maquille assez pour pouvoir dire voilà ça a tenu toute la journée, etc. Donc, je pense que je ne suis pas à même de pouvoir donner un véritable avis sur ce produit, étant donné que je sais qu'il ne me servira pas beaucoup. Mais bon, c'est vrai que la sensation de fixation était bien là quand même. Donc il faudrait que quelqu'un qui se maquille plus souvent que moi le teste. Mais là, je ne suis pas à même de donner mon avis par rapport à ce produit. Donc je suis venue tester le rouge à lèvres en fin de soirée. Oui, c'est très bizarre, normalement le rouge à lèvres ça se met le matin. Mais bon là, j'avais pas envie. J'avais envie d'en mettre le soir, juste pour le test en fait. Et du coup, je voulais voir aussi comment le nettoyant visage allait réagir par rapport au rouge à lèvres. Donc j'ai appliqué le rouge à lèvres et j'avoue que cette application a été un peu compliquée. J'ai trouvé que ça s'étalait très mal au niveau du passage, que ça faisait des amalgames à certains endroits, etc. Et donc j'y suis passée à plusieurs reprises et finalement ça s'est homogénéisé à la longue et ça rend plutôt pas mal. Donc je dirais que le rendu final est assez joli, la couleur est très sympa aussi, mais l'application c'est l'étape qui est la moins convaincante au final, parce que du coup passer plusieurs fois le rouge à lèvres et se demander si on va réussir à avoir un résultat, ça peut faire peur en fait la première fois. Une fois qu'on est habitué, c'est bon. Et par contre, je trouve que la couleur Hero, elle est hyper adaptée à notre saison automne. J'en profite pour vous glisser que ce que vous voyez sur la photo, ça rend pas super bien. J'ai eu des problèmes d'éclairage, il fait très sombre en ce moment, du coup on n'a pas vraiment la vraie couleur telle qu'on pourrait la voir en réalité. Alors, il a été temps pour moi de me laver le visage, donc j'ai utilisé le produit de la marque Juice Beauty, donc qui se trouve être le gel cleanser. Eh bien écoutez, c'est sûrement mon produit préféré dans cette box, parce qu'il nettoie bien, ça mousse bien. Par contre l'odeur, j'adore l'odeur, et j'ai adoré également quand j'ai séché la peau après. J'avais une peau très douce, très prête pour accueillir la crème du soir ou le sérum, peu importe. Mais j'ai vu la différence avec mon sacré nettoyant dont j'arrête pas de vous parler et que je vous présente jamais. Mais là, il lui a fait concurrence. Donc, ça va peut-être devenir mon produit phare. On va voir. Et j'étais même en train de me dire que ces stars américaines avaient de très bon goût. J'ai ensuite appliqué le baume pour les lèvres de la marque Meta Skincare. Donc, je trouvais ça super de le faire le soir, parce que généralement, c'est le soir que je mets mon baume. Même si on pouvait le mettre le matin, il n'y a pas de problème pour ça. Je préfère le mettre le soir parce que je me dis toujours que les réparations se font dans la nuit.
il y a des meilleures conditions. Déjà on sort pas dehors, on n'est pas confronté au froid, etc. Dans le lit on a le temps de bien dormir et que ça agisse bien pendant le sommeil. Donc je l'ai appliqué et j'ai adoré également la consistance de ce baume parce qu'il est solide un petit peu dans le pot, mais une fois que la peau rentre en contact avec le produit, il est un petit peu plus fondant et moi j'ai adoré finalement cette espèce de film gras que ça laissait sur les lèvres. J'ai trouvé que c'était bien apaisant, bien hydratant. Voilà, il est vraiment très bon ce produit et effectivement il sent bien la noix de coco. Donc si on aime l'odeur de la noix de coco, eh bien on est comblé et ça nous endort pour la nuit. Pour terminer, je me suis glissée dans un petit bain pour tester le savon noir marocain et j'ai adoré également. Il est très fondant, très gras, mais voilà, il reste pas gras après sur la peau une fois séché. Donc c'est vraiment pour moi plus un soin qu'autre chose. Et j'ai apprécié l'utiliser dans le bain finalement parce que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup au gel douche. Mais voilà, ça ne viendra pas remplacer mon gel douche. C'est-à-dire que j'apprécie de l'utiliser à l'occasion comme ceci. Donc c'est très bien de l'avoir reçu en échantillon parce qu'il n'y en a pas beaucoup dedans. Donc ça permet de voir autre chose, de tester autre chose. Mais voilà, je n'achèterai pas ça définitivement pour me laver avec. Bilan de cette box, écoutez, j'en suis très contente parce que finalement, sur les 5 produits que j'ai, il n'y en a qu'un que j'utiliserai très peu, voire pas du tout, c'est le Lily Lolo. Pourtant j'adore cette marque, je la connaissais déjà. Mais voilà, un spray fixateur de maquillage, j'en ai pas l'utilisation parce que, comme je vous disais, je me maquille trop peu pour pouvoir apprécier ce genre de produit. Comme je ne savais pas que je n'allais pas recevoir le parfum, j'avais commencé à étudier sa composition et franchement je suis pas déçue de ne pas l'avoir reçu parce que, comme je vous disais, je préfère largement recevoir le savon noir. Il n'y a que 2 ingrédients dedans et c'est des ingrédients naturels. Par contre dans le parfum, déjà le premier composant c'était de l'alcool dénaturé. L'alcool dénaturé est également connu sous le nom éthanol et c'est franchement nocif pour l'épiderme de la peau. Quand on sait que la plupart des parfums vendus dans les grandes enseignes ou les supermarchés utilisent ce poison d'ingrédients, je préfère me tourner vers le bio et surtout ne pas recevoir un tel produit dans une box soi-disant bio-organique. Par conséquent, tout le contenu de la box est impeccable pour moi car toutes les compositions des produits sont clean. Vous pourrez d'ailleurs les retrouver toutes sur mon site internet dont le lien est en barre d'infos. La présentation de cette box touche à sa fin. Merci d'avoir suivi cette vidéo et d'ici quelques jours, je vous présente à nouveau la box évidence du mois de décembre qui promet d'être super chouette car je l'ai reçue ce matin et le test est en cours. À bientôt!